Moi, je dois dire personnellement que, en ce qui concerne ces pillards, que je n'assimile pas du tout aux gilets jaunes, je l'ai dit, il y a trois strates différentes. Il y a les gilets jaunes, il y a les casseurs, qui sont, quoi que l'on en dise, dans l'immense majorité d'extrême gauche, ce sont les antifas habituels, les anarchistes, etc., qui sont parfaitement fichés, qui devraient être mis hors d'état de nuire. Et puis, il y a les bandes de racailles, comme l'on dit, qui vont faire leur marché de Noël. Bon, moi, je souhaiterais que les commerçants puissent se défendre. Il fut un temps, quand j'avais commencé mes études de droit, où il n'y avait ni crime ni délit, ni crime ni délit, c'était l'excuse absolutoire. Lorsque l'on repoussait, serait-ce en tuant, de nuit, une tentative d'effraction avec escalade ou commise en bande. Je pense qu'il faudrait en revenir là. Ça a limité le risque tout de même. Mais ça a limité le nombre de morts, ça limite le risque de tuer quelqu'un. Mais moi, je pense que les pillards, les braqueurs, devraient courir des risques. J'ai refait faire mon toit récemment parce que j'habite une vieille baraque et que les tuiles étaient poreuses. J'ai admiré pendant des jours et des jours le labeur pour un salaire modeste, hein, des couvreurs, des jeunes ou moins jeunes qui sont à 10 mètres au-dessus du sol, sur des échelles, sur des échafaudages. Bon, il suffit d'une erreur, d'une inattention, et il y a des risques du métier. Bon, il y a des risques du métier pour ces gens parfaitement honnêtes. Pourquoi est-ce qu'il n'y en aurait pas pour les voyous et pour les crapules? Et il est certain, comme un proverbe le dit, un adage, que si les lapins avaient des fusils, il y aurait moins de chasseurs. Bon, ben moi je crois que si les commerçants en avaient, il y aurait peut-être moins de braqueurs.